Mais alors, ça, si, comment Parce que on appelle ça l'eau forte, mais ça dépend. Si c'est du zinc, c'est du perchlorate de fer. Et si c'est du cuivre, c'est du. C'est pas ça. C'est du cuivre, j'ai oublié. Je vais regarder. Je connais pas l'oiseau, mais je vois de quel produit elle parle, c'est tout. Oui. Perchlorate de fer et acide. Je vais regarder sur internet, je ne sais plus. Parce que la plaque de cuivre est beaucoup plus dure que la plaque de fer. Donc il faut un acide plus costaud, c'est pas mal. Si je peux vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas. De rien. Oui, un peu comme ça, je fais la biotechnique. D'accord. Biotechnique, c'est quoi ça? Moi, je connais la production. C'est en fait, donc on fait du labo, c'est un peu, on fait les bases, parce que pour l'instant je suis encore en secondaire, mais on fait de la biologie, et puis on fait alors des labos pour la bio, on fait aussi beaucoup de chimie et de labo dessus. Alors on travaille avec certains produits pour voir ce que ça fait, etc. Par exemple, dans biologie plutôt, on a fait une expérience, on a pris des feuilles, alors on a décoloré pour voir comment les produits, à quoi ça ressemble. On fait des choses. Ah oui. Des expériences comme ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, des chimie. On fait des choses comme ça. Par exemple, on a fait du savon. Ah oui, moi aussi j'ai fait ça. C'est des études. Alors, moi j'ai fait des études d'assistance. Si vous avez une question, c'est le moment. Elle a fait des arts. C'est un peu la même idée. On a remplacé des arts de Liège. Ah. 3 ans en Puis illustration. là, Moi, j'ai fait pas mal d'illustrations qui m'ont aidé à comprendre qu'à un moment ou à un autre, je ne faisais pas de l'aquarelle. Ah oui, En fait, je fais du coloriage, enfin, je faisais du coloriage comme en bande dessinée. oui. C'est-à-dire qu'on fait des formes à l'encre, enfin d'abord au crayon et après à l'encre et après on colorait. Et après, la grosse frustration, c'est que je me suis bien rendu compte que quand j'ai vraiment voulu faire l'aquarelle, bah, c'était pas ça du tout. Ah oui. Alors, je vois ici. Mais, Vous ne limitez pas qu'à des aplats, vous êtes vivant comme dans la peinture. En fait. oui, mais en fait, moi, j'ai un parcours un peu particulier. Moi, à la base, j'ai fait 37 ans de street art. Donc, j'ai fait j'ai fait du graffiti un peu partout en Europe. Et puis, je me suis diversifié sur peinture sur tout support. C'est-à-dire, au départ, c'était des customisations pour des marques de vêtements qui menaient après à des skateboards et des trucs comme ça. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait de l'aérographie pour faire des peintures sur carrosserie, camions, camionnettes. Mais il y avait toujours cette frustration de l'aquarelle qui restait, C'est beau, l'aquarelle. qui restait à l'arrière. Et je me suis dit, voilà. C'est fin. Et en fait, ici, c'est vraiment un travail de valeur, c'est pas le travail définitif. En fait, je regarde un petit peu comment je vais faire diffuser la lumière à travers le... Ça paraît, c'est pas comme le... C'est beau, hein. Ici, puis ici, on voit vraiment qu'il... Donc, comme vous voyez, on peut partir Ça aurait pu être... de très loin Oui. avant d'arriver à l'aquarelle. Ah oui, ça, oui, de parcours, une maîtrise qui nécessite. Ça m'a beaucoup appris. Enfin, Oui, ça je pense. et quand on voit mes études, j'ai fait décoration architecture d'intérieur. Oui, Et j'avais un diplôme d'étalagiste avant qui m'a servi à rien d'ailleurs. oui, oui. J'ai fait sérigraphie, tissage, gravure. Et puis dans les arts appliqués, bon, on touchait un peu à tout. Donc ça m'a permis aussi de pouvoir me libérer pas mal en atelier chez moi. Oui, Vous pouvez faire en négatif. Parce que j'aime pas stagner à faire toujours la même chose. Soi-même, oui, oui. Et donc j'aime bien passer d'une technique à l'autre. Par exemple, maintenant l'aquarelle, c'est mon médium favori, c'est le médium que j'utilise le plus souvent. Mais parfois, par exemple, pour souffler un peu entre deux productions ou d'autres expos, je fais du pastel ou je fais des choses que j'ai plus fait depuis quelques temps. Et ça me permet de reprendre plus facilement après. Et j'ai remarqué que quand je fais un souffle, je reviens plus fort. Oui, oui. Tandis que si je stagne chaque fois sur... on se lasse peut-être et on avance plus.
moi j'ai la chance d'avoir touché à énormément de choses. C'est bien un artiste multiple. Ah oui. Ah, c'est tout. Vous savez, dans l'artistique, on peut le trouver partout. Moi, Oui, dans tous les domaines. il y a un moment, je faisais que de la customisation sur vêtements et vestes en cuir. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes ces choses que j'ai fait au fil du temps, ça m'a permis à utiliser les produits, à comprendre les produits, à savoir comment préparer les supports. Donc, et parfois, il y a des parallèles à faire avec d'autres techniques. Par exemple, moi, quand j'ai commencé l'aquarelle, j'avais déjà beaucoup plus facile parce que je savais dessiner. Oui, Donc, j'avais ça au moins. oui, il faut l'avoir en soi. Il fallait quand même des prérequis. Oui, exactement. Et puis après, le placement, en fait, je me suis rendu compte que c'est comme sur un mur. Il faut avoir une réflexion, c'est-à-dire que j'ai déjà remarqué que beaucoup d'artistes se contentent de peindre, mais ne réfléchissent pas toujours à la composition pour faire aller l'œil du spectateur dans l'œuvre. Et donc ça, c'est quelque chose que je travaille de plus en plus. Et par les petites touches de rappel de couleurs et par des points de focale différents. Donc, C'est bien. C'est bon le système ici aussi. Oui. Parce que ça, d'être à la maison, la lumière ci, la lumière là, trop fort, trop peu. C'est limitant en hiver. ouais, il faut. On n'a pas les plombs. Ça c'est bien, ça. Faut vraiment faut avoir du plaisir à faire ce qu'on Et vous fait. êtes de Braine-le-Château? Je suis de Braine-le-Château. Ah oui. Mais il y en a des artistes à Braine-le-Château, je ne sais pas toujours. Oui, il y en a beaucoup. Oui, il y a de belles choses. Chaque année, il y a des gens différents qui exposent. Oui. Et moi, ce que j'aime bien, moi je le fais Il y a ici. beaucoup plus, je trouve, cette année. ouais. Ou c'est une idée, je ne sais pas. Moi, je le fais depuis 13 ans, je crois. Et le plaisir que moi j'ai, c'est vraiment la diversité. En fait. Oui. Il n'y a pas qu'une technique, il y a vraiment un ensemble de... Et bon, je connais beaucoup d'artistes énormément ici dans la région, mais tout le monde est un petit peu occupé dans son coin par période. Oui, on n'expose pas nécessairement non plus. Et donc, c'est le plaisir, c'est de se voir, c'est de partager des moments. Par exemple, le dimanche, on était à 3 artistes à peindre ensemble ici, dans des disciplines différentes, et on papote. Pour moi, c'est ça, oui, c'est sympa. c'est ça vraiment le plaisir. Donc, on va probablement faire ça ce dimanche ici aussi. C'est beau. Alors du coup, votre projet ici, c'est un projet personnel ou c'est pour... Moi, j'expose là sur le côté, si vous avez vu. Benoît Chavrol. Ah oui, alors oui. C'est... Tu connais? Non, mais c'est l'étoile dont on parlait. C'est celle qu'on a coup de cœur. Ah oui, d'accord. Et donc, vous pouvez Ça prendre... m'étonne même pas. Vous pouvez prendre ma carte de visite. En fait, là, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé, parce que c'était pas ma génération de faire ce genre de choses, de faire des YouTube. Ah oui.